Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed Bet, on commence Bezrat Hashem aux 2 points à la 6e ligne. Adkan obligé Rabbanan allait ela bemarchirei mila. Jusqu'ici, on a vu que les Chachamim étaient en marloquette avec Rabbi Eliezer qu'en ce qui concerne les marchirei mila, à savoir est-ce que les préparations de la mila repoussent le Shabbat oui ou non. Selon Rabbi Eliezer oui, selon Chachamim non. Selon Rabbi Eliezer, on peut porter le couteau de mila par un reshut arabim, selon Chachamim c'est interdit. Aval mila goufa Divra kol docha Shabbat. Mais la mila elle-même, selon tout le monde, repousse le Shabbat. Menalan, dont on l'apprend. D'où sait-on que la mila repousse Shabbat? Amarula alacha, vechen amaravitrak alacha. C'est une alacha le Moshe Sinai. Il n'y a pas de psukim, c'est pas écrit dans la Torah. C'était transmis par cœur à Moshe à Sinai. Et de là, donc, on a appris que la mila repousse Shabbat. Métivé. La Gemara vient objecter d'une braïta qui dit Minayin le pikuach nefesh edochet à Shabbat. D'où sait-on que pikuach nefesh en cas de danger de vie, danger de mort, ça repousse le Shabbat. On fait tout ce qu'il faut pendant le Shabbat pour sauver la personne de la mort. D'où on sait ça? Rabbi Elazar ben Azariah Omer, ma mila shiachat mevarav shel adam, si déjà la mila qui vient réparer un des membres de la personne, docha et Shabbat, ça repousse le Shabbat. Kalvachomer le pikuach nefesh et dochet Shabbat. Kalvachomer que pour sauver la vie d'un homme, on repousse le Shabbat. Donc si déjà la mila qui vient réparer un membre, elle repousse le Shabbat, Kalvachomer, pour sauver la vie entière d'un homme. Ve'is al-kadatar, alacha. Et si vraiment va monter à ton esprit de dire que c'est une alacha le Moshe Sinai, comme quoi la mila se fait pendant Shabbat, comment est-ce qu'on peut se baser sur une alacha pour faire dessus un Kalvachomer? Kalvachomer alacha miyati, est-ce que le Kalvachomer peut être appris d'une alacha? On ne peut pas amener un Kalvachomer d'une alacha. L'alacha dit de repousser Shabbat pour la mila. On ne peut pas ajouter là-dessus un Kalvachomer pour dire Kalvachomer qu'on va repousser Shabbat pour sauver la vie d'un homme. Ve'atanya, on a une braïta qui dit Amar le Rabbi Elazar. Rabbi Elazar lui a dit à Rabbi Akiva. Il lui a dit Akiva, etzem kaseora metame alacha. Le fait que un os petit comme une orge, ça rend impur le nazir. Le nazir qui s'est rendu impur pour un os, petit comme de l'orge, il devient impur et il perd son compte de Nézirut, il doit recommencer, il doit se raser, recommencer sa Nézirut. Donc le nazir, c'est un homme qui n'a pas le droit de se rendre impur pour des morts, ni de se couper les cheveux, ni de boire du vin, pendant 30 jours au moins. Et là, il s'est rendu impur pour donc un os petit comme de l'orge, et il doit donc recommencer son compte de Nézirut. Et Rabbi Akiva a appris de là, Kalvachomer pour un révite de sang. Et Rabbi Elazar lui a dit, non, tu peux pas faire de Kalvachomer ici. Pourquoi? Etzem kaseora metame halacha. Le fait qu'un os petit comme de l'orge rend tamé, c'est une halacha la Moshe Sinai. Urvit dam, Kalvachomer. Et tu vas ajouter là-dessus, par un Kalvachomer, le révite d'un sang. Donc le Kalvachomer était de dire que si déjà un os petit comme de l'orge qui ne rend pas tamé ce qui se trouve dans la pièce, rend tamé le nazir qu'il a touché pour perdre son compte de Nézirut, Kalvachomer un révite de sang qui rend tamé tout ce qu'il y a dans la pièce, que ça va annuler la Nézirut du nazir. Et Rabbi Elazar lui dit, mais tu ne peux pas faire un Kalvachomer, tu ne peux pas baser un Kalvachomer sur une halacha. Donc l'os c'est une halacha, le sang, c'est un Kalvachomer. Ve'en danin Kalvachomer me halacha. On ne fait pas de Kalvachomer sur une halacha. Donc, revient à la question. Si on a appris par un Kalvachomer que si déjà la mila repousse Shabbat, Kalvachomer, le pikuach nefesh repousse Shabbat, c'est la preuve que la mila n'est pas une halacha. Si c'était, quand je dis halacha, je veux dire par là, halacha la Moshe Sinai. C'est la preuve que la mila qui repousse le Shabbat, c'est une chose, une halacha qui est apprise des psukim, et pas d'une halacha la Moshe Sinai. Parce que si c'était une halacha la Moshe Sinai, on n'aurait pas pu ajouter là-dessus plus que ça. On n'aurait pas pu ajouter sur une halacha la Moshe Sinai un Kalvachomer. Donc il faut trouver dans les psukim d'où on apprend que la mila repousse le Shabbat. Là-dessus, on pourrait effectivement ajouter un Kalvachomer. Et là, Rabbi Elazar, atia ot ot. On apprend une xerashava du mot ot. La mila est un signe, Shabbat est appelé ot, hi beni uvenechem, c'est un signe entre moi et vous. Et donc, la mila, elle se fait même pendant Shabbat. La mila, sur laquelle il est écrit le mot hot, se fait même pendant Shabbat, sur lequel il est écrit le mot hot.
Et la meata demande à Gemara si c'est comme ça, alors tfilin dirtiv ben hot, l'idre Shabbat, les tfilin sur lesquels il est écrit le mot hot, devraient repousser aussi le Shabbat. On devrait dire les tfilin se mettent pendant Shabbat. Et la corrige la Gemara, non, la Gzera Shava c'est pas hot. La Gzera Shava, c'est une autre Gzera Shava qui nous a été transmise par nos maîtres. On ne peut pas en inventer une de nous-mêmes. Donc celle de hot, on ne la dira pas puisque c'est pas celle-là qu'on a reçue. Celle qu'on a reçue, c'est autre chose, c'est Atia Brit. On apprend la Gzera Shava de Brit, qui est écrit à propos de Mila, Brit qui est écrit à propos de Shabbat, et donc on apprend l'un de l'autre, et donc la Mila se fait pendant Shabbat. C'est pas qu'on apprend l'un de l'autre, c'est qu'on applique la Mila, on applique le Brit de Mila pendant le Brit de Shabbat. Demande la Gemara, mais Gadol, Dirtiv Bebrit, l'Idre Shabbat, un Gadol, un qui a déjà 13 ans, un garçon de 13 ans qui n'a pas encore fait la Mila. Sur sa Mila aussi, il est écrit le mot Brit. Est-ce qu'on va dire aussi que ça repousse le Shabbat? Est-ce qu'on va dire aussi que ça s'applique pendant Shabbat où il est écrit Brit? C'est pas vrai. La Mila d'un Gadol ne se fait pas à Shabbat. Donc, la Gzera Shabbat de Brit ne peut pas être employée. Et la Atia Dorot, la Gemara elle corrige effectivement la Gzera Shabbat qui a été reçue ici. C'est pas hot, c'est pas non plus Brit, c'est une Gzera Shabbat de Dorot. Il est écrit Dorot à propos de Mila, il est écrit Dorot à propos de Shabbat, donc on applique la Mila pendant Shabbat. Demande la Gemara Titit dirtiv Dorot lidre Shabbat. Titit aussi c'est écrit Dorot. Les Titit aussi se font à vos générations. Donc on devrait dire que ça s'applique aussi pendant Shabbat, et que pendant Shabbat je peux attacher des Titiot au coin de mes vêtements. C'est faux. Donc cette Gzera Shabbat de Dorot ne marche pas. Et la Marav Nachman bar Yitzchak répond à la Gemara. Danin, la Gzera Shabbat, elle est composée des trois notions en même temps. Hot, Brit et Dorot. On apprend la Mila sur laquelle il est écrit et Hot, et Brit et Dorot. Mais Hot, Brit et Dorot. De Shabbat, sur laquelle il est écrit Hot, et Brit et Dorot. La Fouk et Hanach, à l'exception de ces trois choses, ça vient exclure ces trois choses-là, qui étaient, comme on a dit, Tfilin, Mila d'un Gadol, Tzitzit, toutes ces choses-là, des Chad ou Dirtiv Ben. Il est écrit sur elle qu'une de ces choses-là. Il est écrit soit que Brit, soit que Hot, soit que Dorot, mais il n'y a pas écrit les trois en même temps. Donc la seule chose qui repoussera Shabbat, qui a les trois points communs avec Shabbat, les trois mots communs, les trois notions, et Hot, et Brit, et Dorot, c'est la Mila d'un bébé, qui se fait donc pendant Shabbat. Donc finalement, la preuve, la source de repousser Shabbat pour la Mila, c'est justement de cette Gzera Shabbat des psukim de Hot, Brit et Dorot. Ve Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui il a encore une autre référence pour dire que la Mila repousse Shabbat. Amar Ikra Bayom. La Torah a dit à propos de la Mila, elle se fera le 8e jour. Bayom afilu be-Shabbat. Le mot Bayom étant trop vient nous apprendre que même pendant Shabbat on fait la Mila. Amar le Resh Lakish le Rabbi Yochanan. Et la Me'ata. Resh Lakish a demandé à Rabbi Yochanan, si c'est comme ça d'après toi. Et la Me'ata. Alors maintenant, Mechusrei Kapara Dirtiv Veu Bayom. Mechusrei Kapara, ce sont des gens impurs qui n'ont pas terminé leur purification. Il leur manque leur korban. Leur korban qui se fait le 8e jour de leur purification. Il est en fait le complément de leur purification, c'est avec ça qu'ils terminent de se purifier. Il est écrit là-bas aussi le mot Bayom. Achinami de Dachu Shabbat. Est-ce que tu diras aussi que ça repousse le Shabbat? Puisqu'il est écrit aussi Bayom. Or, il n'est pas question de repousser Shabbat pour amener les korbanot de ces Mechusrei Kapara, de ces gens-là. Répond la Gemara. Non, le bayom qui est écrit à propos des Mechusrei Kapara, ça vient nous dire le jour et pas la nuit, tu fais leur korbanot. Demande à Gemara, Haïnami mi baile. Eh bien, celui-ci aussi, on en a besoin pour nous apprendre que la Mila se fait bayom. Velo balayla, le jour et pas la nuit, qui t'a dit d'apprendre ici Shabbat. Répond la Gemara, Haoumi ban shmonat emim nafka. Cette halakha de faire le jour et pas la nuit, on apprend du pasuk qui dit un garçon qui a 8 jours. Donc il a 8 jours, ça se fait le jour et pas la nuit. Haïnami demande à Gemara, mais les korbanot aussi, on a un autre pasuk déjà. Mi beyom tavoto nafka. Un pasuk général pour tous les korbanot qui va nous dire le jour où il était ordonné de faire les korbanot se font le jour et pas la nuit. Donc on saurait déjà de l'autre pasuk que le korban et Mechusrei Kapara doivent se faire le jour et pas la nuit. Le mot bayom nous reste en trop. Il reste superflu pour nous dire peut-être
que même pendant Shabbat ça se fait. Or, c'est pas vrai, on dit pas comme ça. Donc pourquoi est-ce que à propos de Mila, tu dis oui que Bayom ça vient inclure le Shabbat, ça vient dire que ça se fait au Shabbat? Répond la Gemara Falgav de Nafkami Bayom Tavoto. Malgré qu'en ce qui concerne les korbanot, on apprend déjà du mot Bayom Tavoto que les korbanot se font en général le jour et pas la nuit. Itztericha. On a besoin d'encore un mot, on a besoin encore du mot Bayom pour nous dire que ça se fait le jour et pas la nuit. Donc les korbanot, des mechusrei kapara qui se font le jour et pas la nuit, on apprend du mot Bayom, Bayom Hashmini, malgré que on sait déjà qu'en général les korbanot ne se font que le jour. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un pasouk de plus pour les mechusrei kapara? La Gemara s'explique. Sal kadata chamina, se remonter à ton esprit de dire. Oil vechas rachmana ale, la touye bedalut, puisque la Torah a eu pitié de lui, elle lui a trouvé un korban de pauvre. S'il n'a pas les moyens, il fera un korban de pauvre. Alors, puisque la Torah, elle cherche à lui faciliter son korban, peut-être que Balayla Namilaiti, peut-être qu'il pourrait faire son korban aussi la nuit. Si ça lui facilite la vie, on lui dira, il n'y a pas de problème, je viens la nuit. Donc j'aurais pu croire que ça se fait la nuit, Kamash Malan, c'est pour ça que la Torah a eu besoin d'un pasouk de plus pour nous dire non, ça se fait le jour et pas la nuit. Mais c'est pas pour nous apprendre que ça se fait Shabbat. Tandis que la Mila, je n'ai strictement aucune raison de croire qu'elle se ferait la nuit plus que le jour. À partir du moment où j'ai un pasouk qui me dit que la Mila se fait le jour, donc Ben Shmona Tiamim, la Mila se fait le jour, le pasouk ensuite qui me dit Bayom Hashmini, le mot Bayom étant trop, il vient m'apprendre Shabbat. Maskifla Ravina. Et la Meata demande Ravina si c'est comme ça. Alors maintenant, Yehezar Kasher Ben, Yehonen Kasher Ben. Si tu crois que dès que la Torah lui a facilité la vie avec un korban de pauvre, ça veut dire que dorénavant, on va lui faciliter, on va lui permettre les korbanot la nuit. Alors c'est terminé, viens, on lui permet aussi un étranger. Il n'y a pas besoin de Kohen. Il n'y a pas besoin non plus d'un Kohen en situation où il peut faire un korban. On pourrait même prendre un Kohen endeuillé, Onen. Ça veut dire même avant d'enterrer son proche, on devrait lui permettre de faire ses corbanotes pour lui faciliter à cet homme-là de se purifier. Or, c'est pas possible de croire que la Torah lui a tellement facilité. C'est pas parce que la Torah lui a fait une facilité de pauvre que dorénavant je vais tout permettre. Et répond la Gemara, non. Ha ahadrikra. La Torah, elle l'a bien ramené déjà. La Torah, elle l'a ramené dans la situation habituelle d'un korban qui se fait comme tout le monde. C'est-à-dire que quand la Torah m'avait dit, ce korban se fait, il y a un korban spécial pour les pauvres, j'aurais pu croire effectivement que dorénavant, tout est plus facile avec lui. On va lui permettre la nuit, on va lui permettre un Israël, un étranger, pas besoin de Kohen. On va dire que le Onen aussi, il est kasher. Mais à partir du moment où la Torah me dit non, ça se fait le jour et pas la nuit, donc j'entends d'ici que non, on ne lui fait plus d'autres, finalement, on ne lui fait plus d'autres facilités. La seule chose qu'on lui a offert, c'est de pouvoir faire un korban de pauvre, mais les autres halachot, elles reviennent, il revient à l'halakha classique, que son korban ne se fait que le jour, son korban ne se fait que par un kohen, ne se fait pas par un onen, et ainsi de suite. Donc c'est ce que la Gemara dit, ha ahadrika. La Torah l'a bien ramené déjà dans la généralité, et donc finalement, on dira qu'effectivement, il ne se fait plus, il se fera comme tous les autres korbanot. Revenons à la Mila maintenant. Donc on a vu déjà, on a vu au début que la Mila qui repousse le Shabbat, on la prend par une halakha la Moshe Sinai, ou bien on la prend, ou bien on avait dit on la prend du mot Dorot, Ot et Brit, ou bien un troisième dracha c'était du mot Bayom. La Gemara continue, elle fait maintenant une quatrième dracha. Ravacha bar Yaakov Amar Amar Kra, la Torah a dit Shmini, le huitième. Shmini afilu be Shabbat. Le huitième, c'est le huitième. S'il est né Shabbat, le huitième jour, c'est Shabbat. Donc, on ferait la Mila pendant Shabbat. Demande la Gemara, Ishmini mi baile. Et Mouteshvi, le mot huitième, il vient exclure septième. Le huitième jour et pas le septième. Répond la Gemara, Shvi mi ben shmonat yamim nafka. Non. Le septième, on lui fait pas la Mila, ça on le sait déjà du pasuk qui dit, mi ben shmonat yamim. Depuis l'âge de 8 jours. Il faut qu'il ait 8 jours, donc c'est pas 7. Maintenant, le huitième, donc on n'a pas de preuve que ça se fait même pendant Shabbat. Donc je reprends. Miben Shmonat Yamim, on apprend, et pas 7. Shmini, ça viendrait nous dire 8 pendant Shabbat. Mais la Gemara elle repousse en disant non, peut-être que Shmini ça vient dire
On en a besoin. On a deux fois la Torah nous a dit que la Mila se fait le 8e jour. Comme on a dit, il y a un pasuk qui dit Bayam Hashmini Mol Besaror Lato, le 8e jour on lui fera la Mila. Un pasuk qui dit Miben Shmonat Yamim à partir des 8 jours. Donc j'ai besoin de deux psukim, un pour exclure le 7e, un pour exclure le 9e. Tu feras la Mila le 8e, pas le 7 et pas le 9. Mais, qui nous dit que ça se fait même pendant Shabbat? Le mot 8e n'est pas superflu pour nous apprendre Shabbat. Il est là pour nous dire, ne repousse pas et n'avance pas. Et pourquoi j'ai besoin de deux psukim? Deim echad, car si j'en avais qu'un, ava amina shevi ou de lomatazim, et je redis, c'est le 7e jour qu'on lui fait la mila parce que n'est pas encore arrivé son temps. Aval mishmini velarzim neu, mais à partir du 8e jour, c'est son temps. On pourrait faire même le 9e. Donc j'ai besoin de deux psukim, et de shmini et de shmonat yamim, pour me dire que la mila ne se fait ni le 7e ni le 9e jour. Elle ne se fait que le 8e jour, mais qui dit que Shabbat aussi, peut-être que Shabbat non. J'ai pas un pasuk encore en trop pour m'apprendre même Shabbat. Et la Machvarta qui est de Rabbi Yochanan. Donc la Gemara revient en arrière, elle dit, Machvarta, et c'est plus vrai de dire, comme la dracha de Rabbi Yochanan, qu'il a appris du mot Bayom. Bayom, afilu be Shabbat. Donc le mot Bayom vient nous apprendre que même pendant Shabbat, on fait la Mila. Tania qui va de Rabbi Yochanan, ou de l'Oka Ravacha Bar Yaakov. Et nous avons effectivement une braïta comme Rabbi Yochanan, qui ne va pas comme la dracha de Ravacha Bar Yaakov. Donc on apprend du mot Bayom et pas de Shmini. Que dit la braïta? Shmini Yimol, le 8e jour, il fait la Mila, afilu be Shabbat, même Shabbat. Umani mekayem echalele amot yumat. Comment j'accomplis le pasuk qui dit, celui qui fait des melachot pendant Shabbat, il va mourir? Bishar melachot chutz mi Mila. Ça ne concerne que les autres melachot, mais pas la Mila. Oh, et Noëlla afilu Mila. Ou peut-être non. Peut-être que quand la Torah dit celui qui fait une melacha pendant Shabbat, il va mourir. Ça concerne aussi la Mila. Umani mekayem shmini imol. Et comment j'accomplis le pasuk qui dit le 8e, il fera la Mila chutz mi Shabbat. Sauf Shabbat. Pendant Shabbat, on ne fait pas la Mila. Talmud Lomar Bayom afilu be Shabbat. La Torah nous dit clairement, Bayom le jour, même Shabbat. Donc on voit ici une braïta très claire, comme Rabbi Yochanan, et pas comme Ravacha Bar Yaakov, qu'on ne l'apprend pas du mot Shmini, mais du mot Bayom. Amar Rava. Haïtana, ce Tana-là, cette braïta-là, Meikara Maïka Nichale, ou le Basof Maïka Kachale. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette braïta-là? Au début, elle disait, oui, certainement, la Mila se fait Shabbat. Donc, au début, Meikara, au début, Maïka Nichale. Qu'est-ce qui lui est tellement Nichale, tellement facile à comprendre que la Mila se fait Shabbat? Pourquoi est-ce qu'il était évident pour la braïta que la Mila se ferait Shabbat? Et ensuite, le Basof, tout d'un coup, la braïta, elle se retourne, elle dit non, mais au fait, non, peut-être que non. Peut-être que quand le pasuk nous dit celui qui fait un travail pendant Shabbat, il va mourir, ça concerne aussi la Mila. Donc, Maïka Kashiale, qu'est-ce qui lui était tout d'un coup difficile de croire que la Mila se ferait pendant Shabbat? Répond Rava Chike Amar. Voilà ce que la braïta voulait dire. Voilà ce qui tournait dans la tête de la braïta quand elle disait au début, évidemment, ça se fait Shabbat, et après elle disait non, mais peut-être ça ne se fait pas Shabbat, il a fallu la prendre d'un pasuk spécial. Alors la Gemara vient expliquer. On reprend la braïta qui disait donc, Maï Achikama, on est à l'avant-dernière ligne. Shmini Imol, afilu be Shabbat. Le 8e, on fait la Mila, même Shabbat. Umani mekayem echalele amot yumat. Comment j'accomplis le pasuk qui dit celui qui fait une melacha Shabbat, il va mourir? Bishar melachot chutz mi Mila, ça ne concerne que les autres melachot, mais pas la Mila. Aval Mila dachia. Mais la Mila, elle repousse Shabbat. Maïtama, pourquoi elle repousse Shabbat? Pourquoi il était donc évident la braïta que la Mila repousse Shabbat? Alors la Gemara explique, en réalité c'est basé sur un Kalvachomer. Kalvachomeru. Uma tzarat shedochet avoda, si déjà la tzarat, quelqu'un qui a une tache de lèpre. Dochet avoda, ça repousse la avoda, ça repousse le service des korbanot. C'est-à-dire que s'il est Kohen, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Même si il va nous manquer des Kohanim, on ne lui dira pas de couper sa lèpre, de couper les poils de sa lèpre pour enlever la touma, pour qu'il puisse travailler au Beth Amikdash, on ne le lui dira pas. On lui dira de perdre la avoda, pourvu de ne pas transgresser la halachot de Tzaraat. Donc on voit que Tzaraat repousse la avoda. La chumra de Tzaraat est plus importante que la chumra de la avoda. On tourne la page. L'avoda docha et Shabbat. Or nous savons bien, l'avoda se fait Shabbat.
Donc l'avoda, c'est-à-dire le korban communautaire, korban tamid, il se fait Shabbat. Le korban moussaf se fait Shabbat. C'est vrai qu'on a vu que les hommes impurs, les gens impurs ne peuvent pas terminer leur korbanot Shabbat. Ils ne peuvent pas faire leur korbanot Shabbat. C'est vrai, parce que c'est un korban particulier. C'est un korban à une personne. Mais le korban de tout Israël se fait pendant Shabbat. Donc avoda docha Shabbat. Et malgré que l'avoda, elle est plus forte que Shabbat, elle repousse le Shabbat, elle se fait même pendant Shabbat, malgré tout, la tzarat ne repousse pas l'avoda. Donc nous avons ici finalement, au premier étage, nous avons Shabbat. Deuxième étage de Khumra, plus chamour que Shabbat, nous avons l'avoda qui repousse Shabbat, qui est plus haute donc que Shabbat. Et au-delà de tout ça, au troisième étage, nous trouvons Tzaraat, qui est vraiment au-dessus de tout. Il faut surtout pas toucher la Tzaraat, même au prix de perdre l'avoda, alors que l'avoda aurait pu même repousser le Shabbat. Et maintenant, avec tout ça, nous savons que Mila dochaota. La Mila, elle est au quatrième étage. Elle est même plus chamoura que la Tzaraat. Elle repousse la Tzaraat. C'est-à-dire que si il y a de la Tzaraat, une tache de lèpre à l'endroit de la Mila, on fera la Mila au bébé, on fera la Mila à cette personne-là, en coupant la Tzaraat, sans tenir compte de quoi que ce soit. Donc la Mila, elle est encore plus chamoura que la Tzaraat, qui est plus chamoura que la Voda, qui est plus chamoura que Shabbat. Alors maintenant, si on se pose la question, est-ce que la Mila se fait Shabbat? Évidemment, Kalvachomer, et évidemment que ça se fait Shabbat, puisque elle est 3 degrés au-dessus de Shabbat, la Mila. Elle est au-dessus de la Tzaraat, qui est au-dessus de la Voda, qui est au-dessus de Shabbat. Donc Shabbat, dit la Gemara, Shenidchet mipnei avoda, Shabbat qui est repoussé de devant la Avoda, et Nodin Shete Mila dochaota, n'est-ce pas un Kalvachomer que la Mila va repousser Shabbat. Donc finalement la Braïta commençait à se déstabiliser. Elle était plus sûre d'elle. Peut-être que non. Peut-être que la Mila ne se fait pas à Shabbat. Il faudrait vraiment un pasouk. Peut-être que pardon, je reprends. Ici, on est en train d'expliquer pourquoi il était évident, on en est encore à la première étape. Pourquoi est-ce qu'il était évident au début à la Braïta de dire que la Mila se fait pendant Shabbat? Parce que justement, la Mila, elle est bien plus forte que Shabbat. La preuve, c'est qu'elle repousse la Tzaraat, alors que la Tzaraat repousse la Avoda, et que la Avoda repousse Shabbat. Donc évidemment que la Mila va repousser Shabbat. Après ça, en deuxième étape, la Braïta s'est déstabilisée, et elle disait non, mais peut-être que la Mila ne repousse pas Shabbat. La Gemara demande pourquoi pas. Umay oeno de keamar. Que veut dire la Braïta par, qu'est-ce que c'est que ce oeno? Ou non, ou peut-être que non. Qu'est-ce qu'elle voulait la Braïta tout d'un coup en disant que non, ça repousse pas Shabbat? Hadar Amar explique la Gemara. La Braïta s'est dit encore. Umimay de Tzarat Chamoura. Qui dit que la Tzarat est plus Chamoura que tout ça? Peut-être que la Tzarat, c'est pas si Chamour que ça. Dilma Shabbat Chamoura. Peut-être que non, Shabbat c'est plus fort que la Tzarat. La Khumra de Shabbat est plus grande que la Khumra de Tzarat. C'est une mitzvah plus stricte que Tzarat. Sheken Yeshbo Nashin Vazarot Arbe. Puisque Shabbat est une mitzvah avec beaucoup de punitions, beaucoup d'avertissements, il y a beaucoup de melachot interdites, celui qui la transgresse est très grave. Donc peut-être que Shabbat c'est quand même plus grave que la Tzarat. Tzarat c'est un lave, il n'y a pas de carrette dans Tzarat. Celui qui coupe sa Tzarat, il n'a pas de carrette, il n'a pas de chiyuv mita, etc. Donc on n'en est pas au degré de Khumra de Shabbat. Shabbat c'est quand même plus chamour que Tzarat. Et la question qui nous a perturbé, mais pourquoi est-ce que la Tzarat repousse la Avoda? Ou Mimai, et d'où tu viens dire que la Tzarat est plus grande que Shabbat? Mishum de Chamira Tzarati. Et pourquoi, ou Mimai Mishum de Chamira Tzarati. Et d'où tu sais dire que c'est parce que la Tzarat elle est plus Chamoura que Shabbat? Pourquoi tu as décidé ça? Dilma Mishum Gavra ou de l'Ochazi. Tu as décidé ça parce qu'on a vu que la Tzarat repousse la Avoda. Peut-être que c'est pas la preuve que la Tzarat est plus grande et plus Chamoura que Shabbat. Non. Shabbat est plus Chamoura que la Tzarat. Et la raison pour laquelle la Tzarat, elle repousse tout ça, elle repousse la Avoda qui repousse Shabbat, c'est tout simplement Mishum Gavraou de l'Ochazi. Parce que cet homme-là n'est pas apte à faire la Avoda aujourd'hui. Même s'il va couper sa Tzarat, il sera encore impur. Même s'il trempe au mikvé, il doit attendre jusqu'au soir. Donc de toute façon, il n'aura rien gagné que de se couper la Tzarat. C'est pour ça qu'on va lui dire de ne pas le faire. Non pas parce que la Tzarat est plus Chamoura que la Avoda. Non pas parce que la Tzarat est plus Chamoura que Shabbat. Shabbat est bien plus Chamoura, bien plus grave que Tzarat. Donc Tzarat est en dessous de Shabbat.
Et la raison pour laquelle on met de côté la avoda et on ne coupe pas la tzarat, et comme on a dit, de toute façon, ça va servir à rien de couper la tzarat, donc on ne le fait pas. Maintenant, revenons à Mila. C'est pas parce que la Mila a repoussé la tzarat qu'elle va repousser Shabbat. La tzarat est en dessous de Shabbat aujourd'hui. Et donc, Umani Mekayem Shmini Imol, comment je vais accomplir le passage qui dit le 8e jour de faire la Mila? Chutz mi Shabbat, c'est pas pendant Shabbat. C'est ce que la Braïta se disait. C'est pour ça que la Braïta, tout d'un coup, elle a changé d'avis. Elle s'est dit non, mais c'est pas si évident que ça, peut-être que non. Talmud Lomar Bayam Afilu Shabbat, et c'est comme ça que la Braïta a conclu. On a une dracha claire qui va nous apprendre que le jour, la Mila se fait le jour même Shabbat, et donc là, on ne peut plus rien repousser. On ne l'apprend plus par un Kal Vachomer. On sait que la Torah dit clairement, Bayom, ça vient inclure même Shabbat. On continue aux 2 points. Tanura Banan. Mila dochat atzarat. Donc on a vu ici au passage que la Mila repousse la tzarat. C'est-à-dire que s'il y a de la tzarat, de la lèpre à l'endroit de la Mila, malgré qu'en général on fait attention de ne pas couper, ici on va couper la Mila. On va faire la Mila et on va couper la tzarat. Ben bismana, ben shelo bismana. Aussi bien si la Mila se fait à temps, le 8e jour, qu'après temps. Tandis que Yom Tov et Nadocha, la Mila ne repousse pas Yom Tov et la bismana, uniquement en son temps. Bilvad, uniquement. Mais la Mila qui se fait en retard ne repousse pas Yom Tov. Menan Mila, d'où on sait ça? Netanu Rabanan, Imol Besar Orlato. La Torah nous dit, il lui fera la Mila, Besar Orlato, donc la chair de sa Orla. Sa Orla, c'est la peau à couper. Ve'afalpi Shesham Baeret. On a ici un mot en trop qui est Basar, Besar Orlato. La Torah aurait pu se suffire de dire Imol Orlato. Besar Orlato est un mot en trop, Basar. Ça vient nous apprendre, même s'il y a là-bas, Baheret est une tache de tzarat, de lèpre. Yakout, il va couper quand même. Umani Mekayem Ishamer Benega tzarat. Et alors, comment je vais accomplir le passage qui dit de faire attention, de ne pas couper la tache de la lèpre? Bishar Mekomot Chutz Mimila. Ça ne concerne que les autres endroits, mais pas la Mila. Oh, et Noëlla, ou peut-être non. Peut-être que même à Filumila, même en ce qui concerne la Mila, on ne va pas couper la tzarat, on fait attention, donc on ne va pas faire la Mila à cet endroit-là. Umani Mekayem Imol Besar Orlato. Alors comment je vais accomplir la mitzvah de Mila? Bisman Chen Babaeret, qu'à condition qu'il n'a pas de tzarat, qu'il n'a pas de baeret, de tache de lèpre. Talmud Omar Besar va falpi Shesham Baeret. Non, la Torah nous a dit le mot Basar qui vient nous apprendre, même s'il y a là-bas de la lèpre, il faut faire la Mila. Et à nouveau ici aussi, la Gemara va nous refaire tout le raisonnement. Pourquoi est-ce que la Braïta au début, elle était convaincue que la Mila se fait même dans la tzarat, et ensuite la Braïta l'a fait marche arrière? Non, peut-être que non. En disant peut-être que non, on ne fait pas la Mila dans la tzarat, il a fallu vraiment ramener un pasouk pour nous trancher que ça se fait même dans la tzarat. Donc Amarava. Haïtana, ce Tana ici, cette Braïta, Mikara Maï Nichale, qu'est-ce qui lui était si évident que ça au début de faire la Mila dans la tzarat? Oui, Basov Maïka Shiale. Et enfin, ensuite, qu'est-ce qui lui était difficile à comprendre que la Mila se fasse dans la tzarat, à tel point qu'il a fallu ramener un pasouk spécial. Arikamar. Alors Rava nous explique, voilà la démarche de la Braïta. Yimol Besar Orlato va falpi shesh be'eret. On a vu au début, la Mila se fait, même s'il y a là-bas de la tzarat, de la lèpre. Umali Mekayem Ishamer Benega tzarat. Alors comment j'ai compris le pasouk qui nous avertit de faire attention, de ne pas couper les taches de lèpre? Bishar Mekomot Chutz Mila, aux autres endroits, mais pas à la Mila. La Mila, il n'y a pas de problème, on la coupe. Aval Mila dochat tzarat, mais la Mila repousse la tzarat. Maïtama, pour quelle raison la Braïta comprend maintenant que la Mila doit repousser la tzarat? Deatia be kalvachomer. On apprend d'un kalvachomer. Uma Shabbat Chamura. Si déjà Shabbat qui est une mitzvah Chamura. Mila dochaota. La Mila repousse le Shabbat. La Mila se fait Shabbat, alors que Shabbat est une mitzvah spécialement, exceptionnellement Chamura, grave et stricte. La Mila quand même se fait pendant Shabbat. Tarat le kol sheken. Alors la tarat qui est en dessous, qui est moins grave que Shabbat, n'est-ce pas un kalvachomer que la Mila va la repousser? Et voilà pourquoi la Braïta au début était convaincue de faire la Mila même dans la Tarat. Umay oeno de Keamar. Et alors pourquoi est-ce que la Braïta a regretté? Pourquoi elle a dit tout d'un coup non? Ou peut-être non, c'est pas comme ça. Hadar Keamar. La Braïta s'est redit. Mimay de Shabbat Ramirai. Au fait, qui a dit que Shabbat est plus Ramura que la Tarat? Dilma Tarat Ramira. Peut-être que c'est la Tarat qui est plus Ramura que Shabbat. La preuve. On la connaît déjà la preuve. Sheken docha et avoda. La avoda docha et Shabbat. La preuve, c'est que la tzarat repousse la avoda, comme on a dit. Un Kohen, ou quelqu'un qui doit faire son korban Pessar, par exemple, s'il a la tzarat, il ne pourra pas se débarrasser de la tzarat pour faire le korban.
Autrement dit, la tarat repousse la avoda. Or, la avoda repousse Shabbat, puisque les korbanot se font pendant Shabbat. Donc, tu vois finalement quelque part que la tarat, elle est plus grave, elle est plus stricte que Shabbat. Donc, qui dit ce kalvachomer? Pourquoi est-ce que tu as décidé que si déjà on fait la mila Shabbat, on va la faire aussi dans la tarat? Non. Shabbat, on fait. Tarat, on fait pas. La preuve, c'est que tarat, c'est plus strict c'est plus ramour que Shabbat, comme on vient de voir. Talmud Lomar Bassar. C'est pour ça qu'on a eu besoin de ramener la dracha du Patsou qui dit Bassar. Falpi Shesham Be'eret, même s'il est là-bas, de la tarat, il faut faire la mila quand même. Nishna Achina, autre version. Mila dochet tarat maïtama. Pour quelle raison on pensait dire au début que la mila repousse? Pour quelle raison on dit que la mila repousse la tarat? Deati ase, vedachilota ase. La Braïta au début était convaincue que la mila repousse la tarat. Pourquoi? Parce que vient la mitzvah tassé de mila, la mitzvah positive où la Torah nous ordonne de faire la mila, et elle repousse la mitzvah négative de ne pas toucher la tarat. Et pour quelle raison alors la Braïta a changé d'avis tout d'un coup? En disant non, on ne ferait peut-être pas la mila dans la tarat. Adar Keamar, la Braïta s'est dit ensuite, la Gemara explique quel était le problème. Il est vrai qu'on dit en général que vient un assez, une mitzvah positive et repousse une mitzvah négative. L'ota assez greda. C'est que quand la mitzvah négative, elle est unique, elle est seule. Mais ici, de couper la tarat, de couper les simanim de la tarat, c'est interdit doublement, et par une mitzvah positive et par une mitzvah négative. Donc tu ne peux pas venir avec une mitzvah positive de Mila, et tout repousser, tout mettre de côté, il n'y a pas de tarat, on laisse de côté le AC, on laisse de côté le lota AC. Non, c'est pas comme ça. C'est vrai que la Mila, si c'était un AC contre un lota AC, elle aurait repoussé. Mais là, la Mila, c'est un AC, tout seul. Il n'est pas capable de repousser la mitzvah AC et la mitzvah lota AC en même temps, en ce qui concerne la tarat, de ne pas la couper. Et donc finalement, la Braïta se disait, mais peut-être que non, on ferait peut-être quand même pas la Mila dans la tarat. Alors comment je vais accomplir la mitzvah de Mila? Bisman Shen Babaeret, dans le cas tout simplement où il n'y a pas de tarat. Mais s'il y en a, on ne ferait pas la Mila. Talmud Omar Bassar va falpi Shesham Be'eret. C'est pour ça que la Braïta a eu besoin de nous ramener une nouvelle dracha. Comme quoi la Torah nous a dit un mot superflu, Bassar, pour nous apprendre que même dans la tarat, on fait la Mila. Demande la Gemara Tinar Gadol, Nirtiv au Bassar. Ça va bien, la Mila d'un Gadol, d'un grand, d'un adulte. Un adulte où là-bas effectivement il y a écrit le mot Bassar. Donc je pourrais apprendre que ça se fait même dans la tarat. Katan Nami, un petit de 8 jours, aussi, il est écrit Ktivbe Bassar. Il y a le mot Bassar, donc ça se fait même dans la tarat. Mais Benoni Menalan, un enfant, c'est pas un adulte, il n'a pas 13 ans. Il n'a pas non plus 8 jours, on lui a pas encore fait la Mila. Maintenant, il a plus que 8 jours et moins que 13 ans. On doit lui faire la Mila, mais qui dit de la faire même dans la tarat? En ce qui concerne cet enfant-là, on n'a pas le mot Bassar. Le mot Bassar, on le trouve à propos d'un adulte ou à propos de 8 jours. On ne le trouve pas à propos d'un enfant. Donc peut-être que pour un enfant, on ne ferait pas la Mila dans la tarat. Amar Abaye Atami Benaya. On la prend du milieu, on la prend des deux, dit Abaye. On la prend du grand, de l'adulte, et on va s'aider aussi de l'enfant de 8 jours. Donc, la Gemara s'explique. Migadol lo atia, on ne peut pas la prendre, l'enfant de l'adulte, chez Ken Anouch Karet, car l'adulte, il est puni d'un karet s'il fait pas la Mila. Donc lui, il pourrait faire sa Mila dans la tarat. Tandis qu'un enfant qui n'a pas de karet, peut-être que non. Mikatan lo atia, on ne peut pas non plus apprendre la Mila d'un enfant qui se ferait dans la tarat à partir de la lacha d'un bébé de 8 jours, chez Ken Mila Bismana. Parce que peut-être que 8 jours, c'est la Mila qui se fait à temps. Alors, elle est spéciale, c'est particulier, c'est une raison de repousser tout, de repousser la tarat. Mais un enfant, de toute façon, la Mila n'est pas faite à temps. Et d'autre part, il n'a pas encore de karet. Alors, qui dit que lui aussi se ferait dans la tarat, on ne peut ni l'apprendre de l'adulte, ni l'apprendre des 8 jours. On apprend du point commun entre l'adulte et les 8 jours. Chez Ken Nimolin, le point commun entre eux, il est que on leur fait la Mila. Vedochin et Tatzarat, et ça repousse la lèpre. Afkol chez Nimolin, Dochin et Tatzarat. De même, tout celui à qui on fait la Mila, on lui fait même dans la Tarat. Donc tu vois bien que la raison du karet n'est pas la raison de repousser la Tarat. La preuve, c'est qu'à 8 jours aussi, on le fait. Tu vois bien que la raison de la Mila à temps
n'est pas ça, c'est pas ça non plus la raison de repousser la tarat. La preuve, c'est qu'un adulte aussi, on lui fait dans la tarat. Donc tu vois bien qu'il suffit de la simple raison de devoir faire la mila pour repousser la tarat. Donc finalement, même un enfant, on lui fera la mila dans la tarat. Rava Amar, mila bismana docha lotrichaka. Le fait que la mila à temps repousse, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'un pasuk pour nous apprendre ça. Que la mila à 8 jours, pour la mila à 8 jours, on n'a pas besoin d'un pasuk spécial. On peut l'apprendre déjà, mi kalvachomer atia. On l'apprend par un kalvachomer. Uma shabbat de chamira docha, si déjà la mila à 8 jours repousse le shabbat, alors que c'est chamour, tarat le kol sheken, kalvachomer que la mila à 8 jours repousse la tarat. Donc finalement, pourquoi est-ce que c'est écrit Bassar à propos de la Mila 8 jours? Ça ne viendra pas pour la Mila des 8 jours. Ça, je sais déjà. Ça repousse même Shabbat. Kalvachomer que ça repousse la Tarat. Donc le mot Bassar ici viendra pour un enfant. Viendra pour un enfant. Donc pour un adulte, on a un autre pasouk de Bassar. Et ici aussi, on a le mot Bassar pour les 8 jours, mais en réalité, on n'en a pas besoin. On va utiliser le mot Bassar de 8 jours du bébé de 8 jours pour un enfant qui a plus que 8 jours, qui lui aussi, sa mila, va repousser la tarat. Amar le Rav Safra le Rava. Mimaï de Shabbat Chamira. Pourquoi, toi, Rava, tu es tellement convaincu que Shabbat est plus Chamura que tarat? À tel point que tu dis, si déjà la mila repousse Shabbat à 8 jours, qu'elle va remarquer qu'elle repousse la tarat. Qui t'a dit que Shabbat est plus Chamour que la tarat? Dis-le tarat Chamira, peut-être que c'est la tarat qui est plus Chamura. Sheken, la preuve, on la connaît bien, c'est la 3e fois qu'on la voit. Sheken docha et avoda, avoda docha et Shabbat. Puisque la tarat repousse la avoda qui elle-même repousse le Shabbat, il est tout à fait possible de dire que la tarat est plus chamoura que Shabbat. Et c'est pas parce que je fais la mila Shabbat que je vais la faire dans la tarat. Rava lui répond non, il n'y a pas de preuve. Tu n'as pas de preuve que la tarat est plus chamoura que Shabbat. Atam, là-bas, le fait que la tarat repousse la avoda, lav mishum de chamira tarat. C'est pas parce que la tarat elle est plus chamoura. Et la mishum, comme on a déjà vu en haut, et la mishum de gavra ou de l'ochazi. C'est que parce que l'homme, de toute façon, il ne peut pas faire la avoda. Même s'il va couper sa tarat, il ne pourra pas se purifier aujourd'hui. Et donc, de toute façon, il a perdu sa avoda. Et donc, finalement, on revient à dire que c'est Shabbat qui est plus chamoura, revient le kalvachomer, si déjà la mila se fait Shabbat, kalvachomer qu'elle se fait tarat, dans la tarat. La Gemara dit, mais pourquoi est-ce que tu dis que cet homme-là ne peut pas faire la voda de toute façon, même s'il se coupe la tarat? Amai, viakut barto, viavod. Pourquoi pas? Il a qu'à couper sa tarat, il a qu'à couper les simanim, les poils de sa lèpre, donc d'enlever les simanim qui le rendent tamé, puisqu'il n'est tamé que s'il a des poils blancs dans sa tache. Donc s'il coupe les poils blancs, finalement, il aura perdu les simanim de Touma. Viavod, et il a qu'à travailler au Beth Amikdash. Répond la Gemara Mechusar Tvilaou. Non, il lui manque le mikvé. Tenach Negaim Tmeim. La Gemara revient en disant non, mais tu as raison en ce qui concerne des tâches impures. Negaim Teorim Maïka Lememar. Mais si il a de la lèpre, mais qui ne l'a pas rendu impur, on sait bien, il y a beaucoup de halachot dans la tarat. Il y a des cas où ça le rend impur, il y a d'autres cas où ça ne le rend pas impur. Donc dans les cas où ça ne le rend pas impur, alors dans ce cas-là, quel est le problème qu'il vienne faire la avoda? Pourquoi est-ce qu'on ne lui permet pas de couper les simanim de sa lèpre et qu'il rentre faire la avoda, sachant que son problème ici n'est pas un problème d'impureté. C'est un problème apparemment de lèpre qui le rend, indépendamment de l'impureté, pas soul à la avoda. Et ici, on ne va pas lui dire de couper cette tarat pour rentrer faire la avoda, malgré que s'il le fait, eh bien, il pourrait le faire. S'il se coupe la tarat, eh bien, il serait apte à faire la avoda. Donc, pourquoi on ne lui dit pas de le faire? Certainement parce que la tarat est plus ramour que la avoda, qui est plus ramour que Shabbat. Donc, revient la question. On ne peut pas dire finalement qu'on a perdu notre kalvachomer de dire si déjà Shabbat, on fait la mila Shabbat, kalvachomer qu'on l'a fait dans la tarat. Peut-être que non. Shabbat, on fait la mila, pardon. Dans la tarat, on ne fait pas la mila parce que la tarat, finalement, tu vois bien qu'elle repousse la avoda qui repousse Shabbat. Et la Maravashi. Alors, Ravashi vient expliquer
La raison pour laquelle on a dit que Shabbat est plus chamour que Tzarat, malgré que la Tzarat repousse la Avoda, en réalité, ça marche comme ça. C'est parce que on a une règle qui nous dit quand est-ce que je dis qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative? C'est que comme la mila dans la tzarat. La mila qui se fait dans la tzarat, voilà une mitzvah positive qui repousse la mitzvah négative. Inami titit vekilaim. Ou bien, la mitzvah de titit qui se fait, donc on attache des fils de laine à son vêtement de lin. Donc on fait ici un mélange de lin et de laine. Et la mitzvah positive de titit repousse la mitzvah négative de kilaim, des mélanges. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de faire une chose pareille? Des beïna des mitaker lav, car au moment où se déracine le lave, au moment où on a annulé le lave, au moment où on a transgressé en quelque sorte le lave, kamukim assez. En même temps, on a accompli la mitzvah assez. Dès qu'il a mis le titit, eh bien, à l'instant, en même temps, il a fait la mitzvah assez de titit, et en même temps, il a transgressé en quelque sorte le lave de kilaim. C'est là on dit, vient le assez, repousse le lave. En même temps, il a fait la mila, il a abîmé la tarat. Tandis que en ce qui concerne la tarat vis-à-vis de la avoda, ici, on ne peut pas dire que la tarat repousse la avoda. Parce que beïdna de mitaker le lave, au moment où il annule le lave, au moment où il vient transgresser le lave, en arrachant ses poils de tarat, lokamukim ase. Il n'accomplit pas encore le assez. Le assez, il ne va l'accomplir que plus tard, qu'ensuite, en faisant la avoda. Pas au moment où il a fait, ça vient pas en même temps. Pas au moment où il a enlevé la tarat qu'il accomplit la mitzvah assez. Et c'est pour ça qu'ici, on ne peut pas se permettre de faire une chose pareille que de lui enlever la tarat pour gagner la avoda. Donc tout ça pour nous dire que quoi? Le fait qu'on voit que la tarat repousse la avoda qui repousse Shabbat, c'est pas parce que la tarat est plus grave et plus chamoura que la avoda. C'est pas du tout ça. L'histoire c'est autre chose. La tarat est moins chamoura que la avoda. Évidemment, elle est moins chamoura que Shabbat, la tarat. Simplement, on n'a pas le choix. On ne peut pas se permettre de repousser un lave comme la tarat, alors que le assez ne va s'accomplir que plus tard, comme la avoda. Donc ici, on ne peut pas se permettre de faire une chose pareille, malgré que le assez est plus grand que le lave. Malgré que la mitzvah de la avoda est plus grande que la chumra de tarat, malgré tout, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de transgresser un lave pour plus tard ensuite accomplir un assez. Quand est-ce que je me permets de faire une chose pareille? C'est que si en même temps qu'on a transgressé le lave, on a accompli le assez. Mais ici, c'est pas le cas, donc on ne le fait pas. Mais en réalité, on revient à dire que finalement, Shabbat est bien plus chamoura que la tarat, et donc, revient tout le raisonnement, puisque Shabbat est plus chamoura que la tarat, revient le Kalvachomer. Si déjà la Mila se fait le 8e jour pendant Shabbat, Kalvachomer, ça se fait dans la tarat. Donc voilà ici toute une discussion entre Rava et Rav Safra, à savoir, est-ce que la Mila du 8e jour qui se fait dans la tarat, on la prend par un Kalvachomer de Shabbat, de dire que si déjà on fait pendant Shabbat la Mila Kalvachomer qu'on l'a fait dans la tarat le 8e jour, ou bien on n'a pas de Kalvachomer et qu'on la prend du Pasouk Bassar qui vient nous dire de faire la Mila le 8e jour dans la tarat et que finalement on n'a pas de preuve de Shabbat parce que c'est pas si évident que ça d'admettre que Shabbat est plus chamoura que tarat. Maintenant la Gemara elle conclut, elle nous dit Ve'ad de Rava et Rav Safra, cette discussion-là entre Rava et Rav Safra, Tanaï. En réalité c'est déjà une marloquette Tanaïm. C'est déjà une ancienne marloquette entre les Tanaïm des Tanya. Bassar va'falpi she'esham ba'eret Yamoul. Divrei Rabbi Yoshia. Donc Rabbi Yoshia, il apprend du mot Bassar, qu'on fait la Mila même, donc le 8e jour on fait la Mila, même s'il est là-bas la Tarat. Donc selon Rabbi Yoshia, on ne l'apprend pas par un Kalvachomer de Shabbat. On l'apprend du Pasouk. Selon Rabbi Yoshia, on a un Pasouk pour le 8e jour, on a un Pasouk pour un adulte, l'enfant on l'apprend d'entre les deux, comme quoi la Mila repousse la Tarat. Donc ça va comme Rav Safra. Tandis que Rabbi Yonatan Omer, Eno Tsarich. Rabbi Yonatan dit non, il va comme Rava. On n'a pas besoin de pasouk pour le 8e jour de dire que la Mila se fait dans la tarat. On peut la prendre déjà par un Kalvachomer. Si Shabbat Chamoura Docha, si Shabbat qui est Chamoura, la Mila repousse Shabbat, la Mila la repousse le Shabbat,
alors tzarat, le kol sheken, kalvachomer que la tzarat qui n'est pas aussi chamoura que Shabbat, que elle est repoussée par la mila le 8e jour. Autrement dit, si déjà on fait la mila le 8e jour Shabbat, kalvachomer qu'on fera la mila le 8e jour dans la tzarat, puisque Shabbat est bien plus chamour que la tzarat. Donc pour cela, je n'ai pas besoin du pasuk basar. Le pasuk basar, il nous servira pour un enfant qui a dépassé les 8 jours. Lui, on ne lui fait pas la mila Shabbat. J'aurais pu croire qu'on ne lui fait pas la mila non plus dans la tzarat. Vient le mot basar pour m'apprendre qu'on fait la mila dans la tzarat, même après les 8 jours. Donc cette discussion entre Rava et Rav Safra, elle est déjà citée c'est déjà une ancienne marloquette entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, à savoir, est-ce que la mila du 8e jour qui se fait dans la tzarat, on apprend d'un kalvachomer, si déjà ça repousse Shabbat, kalvachomer ça repousse la tzarat, ou non, ou bien on apprend du pasuk basar pour nous dire que la mila repousse la tzarat le 8e jour.